Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot que vous connaissez bien. On va faire comme d'habitude, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis après on va utiliser divers oracles, les cartes manuscrites et vos breloques bien entendu. N'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Je vous ai appelé, j'ai bien dit bonjour amis vierges, je ne sais pas ce que j'ai dit. En tout cas, ce tirage est pour le signe des vierges, pour le mois d'avril 2022. Alors, comme je disais, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est parti, mon kiki. 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with. 3 cards, please, for the person, no, Virgo is dealing with. Oh, chevalier de coupe, la roue de fortune et le chevalier de pentacle. On a 2 chevaliers ici, on part vraiment à la conquête de quelque chose. Alors bien entendu, hein, si vous vous retrouvez, si vous pensez que si vous pensez que c'est vous de ce côté-là, votre personne sera de l'autre côté. Hein, vous êtes libre d'intervertir ici. Ce ne sont que des énergies. Première carte, on a le chevalier de coupe. On est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors, on a le chevalier de coupe. Ici, il y a quelqu'un qui est extrêmement amoureux de vous. Hein. Vous remarquerez, hein, les deux chevaliers ici vont vers votre côté, hein, potentiellement. Donc, on a quelqu'un qui est extrêmement épris de vous. Hein. Regardez ce chevalier avec sa coupe dans les mains. Hein. C'est comme un as de coupe qu'on vous offre ici. Hein. Un as de coupe, c'est un commencement, c'est une nouvelle histoire d'amour ou c'est un redébut, un renouveau. Dans une histoire d'amour, je vais pas y arriver, hein, vous m'excuserez. Je parle du nez, je renifle, hein, il n'y a que du glamour là. Donc, oui, quelqu'un extrêmement épris de vous, hein, regardez, hein, on est dans l'eau, hein, même, regardez, hein, les pattes hein, du cheval ici, hein, l'eau qui représente hein, le flot des émotions, des sentiments. Alors, le roi de coupe, oui, c'est ça. Le chevalier de coupe, il est ni lent, ni pas lent. Hein, là, vous voyez, hein, il y va tranquille, mais il y va. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici, peut-être c'est un chevalier, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un qui a moins de maturité, peut-être. Quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience hein, que vous, d'accord? Mais quelqu'un qui est extrêmement épris de vous, quelqu'un qui a envie de vous le faire savoir. Hein. C'est quelqu'un qui arrive avec son message ici. Deuxième carte, on a la roue de fortune. Pas mal. Alors la roue de fortune, arcane majeure, la roue de fortune hein, qui tourne toujours en votre faveur. La roue de fortune hein, qui est toujours de bon augure. J'ai l'impression moi que cette personne ici, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui non seulement est épris de vous, hein, mais pour cette personne, en fait, c'est le destin hein, qui vous a mis sur sa route. D'accord? Donc, pour cette personne, vraiment, ici, c'est comme si, voilà, c'est l'univers qui a tout orchestré hein, et qui vous a mis sur sa route. Et vous êtes là pour une raison et pour lui, hein, comme pour vous, hein, pour votre personne comme pour vous, amis vierges, voilà, c'est apparemment votre destinée. D'accord? Je vais galérer pour chercher mes mots, ça va être pire que d'habitude. Accrochez-vous, accrochez-vous. Hein. Et puis la dernière carte, regardez. Cette personne va vous faire une offre. Déjà, c'est quelqu'un qui va venir pour ouvrir son cœur. Mais sur le long terme, hein, parce que ce chevalier de Pentacle, il est extrêmement lent. Hein. Ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On est chez vous. Mais pas que. Voilà quelqu'un qui va vous offrir, on veut vous offrir du solide, on veut vous offrir quelque chose de palpable, quelque chose de tangible, quelque chose qui a de la longévité. Hein. On est ici dans les signes de terre, donc on est dans les acquis, les richesses matérielles, les richesses spirituelles.
Donc voilà encore quelqu'un ici qui est prêt à investir, vous voyez, sur son écu hein, dans la main. Alors lui, par exemple, bon, bah, il est extrêmement lent, hein, vous voyez, son cheval est carrément arrêté. Hein. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui avant de vous offrir quelque chose de solide, quelque chose de palpable, quelque chose de... Vous voyez, quelque chose de long terme, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, d'accord? C'est pas une décision qu'on prend à la légère ici, c'est mûrement, longuement, peut-être très longuement réfléchi, d'accord? Mais voilà, quelqu'un qui a envie certainement de faire plus qu'un bout de chemin avec vous, amis vierges, d'accord? Et j'aime bien, parce que les deux chevaliers ici vont regarder de votre côté. Pour cette personne, c'est vraiment, vous êtes sa destinée, c'est clair. C'est quelqu'un qui va vous offrir quelque chose sur le long terme. C'est peut-être quelqu'un qui va ouvrir son cœur là, au mois d'avril, mais éventuellement, c'est quelqu'un, voilà... c'est quelqu'un qui a envie que ça dure. C'est pas seulement juste une histoire d'amour, c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir. Hein. Cet écu qu'on investit, c'est de l'amour, c'est du temps, c'est de l'énergie. Hein. C'est pas seulement des richesses matérielles, ça peut être aussi du spirituel, mais on a envie que ça dure et que ça perdure. D'accord? Bon, on va continuer. Oh, bottom of the deck, il est possible que ce soit votre flamme jumelle. D'accord? 3 cartes, please. 3 cards for my Virgo in love and relationships. What's going on with my Virgo? Can I have 3 cards, please? Ouh, the Tower, ça va vous tomber dessus comme... ça va vous tomber sur la tête. Oh, qui c'est qui vous a fait un mauvais coup? Attendez. One more card, please. Wow. Et celle-ci aussi qui voulait sortir. Bottom of the deck, Ten of Cups. Ten of Cups, ils sont mariés et ont beaucoup d'enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous avez l'arcane majeur, vous avez la maison Dieu de Tower. Ah. Scorpion, Bélier, la maison Dieu, quelque chose qui... Vous voyez ici, hein, c'est une tornade, oui c'est ça, c'est une tornade hein, qui vient s'abattre hein, sur cette tour ici, quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Bon, d'accord. C'est soudain, ça déstabilise, ça peut être extrêmement violent, mais derrière ça, on va pouvoir reconstruire. Et cette fois-ci, on va s'assurer que les fondations sont suffisamment solides hein, pour soutenir ce qu'on a envie de construire. Hein, d'accord? Quelque chose de soudain, quelque chose de déstabilisant. Hein. Ça peut être aussi déstabilisant qu'un coup de foudre hein, aussi. Deuxième carte, vous avez le 7 d'épée que je n'aime pas beaucoup. Gémeaux, Balance, Verseau. On est dans les signes terre. On a un personnage là, ici, hein, vous voyez, hein, il a volé les épées du camp. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a joué un mauvais tour, peut-être. Hein. C'est pas un personnage très... comment dire hein, très scrupuleux, hein, ce personnage. Et puis, vous voyez, il est prêt à partir. Hein, il a une jambe là, posée sur les marches. Mais bon, comme tous les voleurs, hein, il se retourne pour voir si quelqu'un l'a vu. C'est quelqu'un qui va se faire attraper. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a volé quelque chose ici. Ça peut être quelqu'un qui vous a volé même des sentiments, hein, c'est pas forcément des choses matérielles. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a abusé de vous, qui a volé votre énergie, qui a volé quelque chose, mais un personnage plutôt malhonnête. Hein. Et c'est quelque chose qui vous tombe dessus, un peu comme cette tornade hein, sur cette maison, sur la maison Dieu ici. Quelque chose, vous n'attendiez pas ça de cette personne en fait. Troisième carte, donc on a The Lovers, l'amoureux, signe des Gémeaux. Signe d'air. Bon, l'amoureux, hein, regardez, hein, la carte magnifique, hein, comme dans tous les jeux de tarot, j'aime toujours à m'arrêter un peu sur la carte de l'amoureux, mais c'est voilà, deux personnes qui se choisissent, hein, deux personnes, les yeux dans les yeux ici, je te choisis, tu me choisis, deux personnes qui travaillent vraiment à construire quelque chose ici. Alors bon, sur le plan amoureux, hein, leur relation, leur couple, hein, on fait tout pour que cet amour ne meure pas, hein, pour que ça ne finisse jamais. Et puis si c'était par exemple sur le plan professionnel, ça peut être un associé, quelqu'un voilà, qui s'associe. Encore une fois, deux personnes qui se choisissent pour construire quelque chose.
Est-ce que c'est sur le plan professionnel? Ça m'a fait ça vient de me faire ça aussi pour le signe des cancers. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Excusez les reniflements, hein, c'est vraiment que du glamour. Je ne vais pas me moucher là en vidéo, je pense. Ça peut être sur le plan professionnel. Quelqu'un qui vous a volé. Oh mon Dieu. C'est peut-être ça. Il vient de vous arriver peut-être quelque chose au niveau professionnel, ami vierge. Cette personne que vous pensiez être votre associé, hein, associé pour la vie, partenaire pour un business, quelque chose. Mon bracelet m'agace. Peut-être cette personne est partie avec tous les bénéfices ou tout l'argent investi. Enfin, je sais pas. Quelque chose de soudain, quelque chose qui vous a surpris, quelque chose de déplaisant, déstabilisant. Et puis j'ai ce 3 de coupe là qui a voulu sortir à tout prix. 3 de coupe, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 3 de coupe, on a un personnage, normalement 3 de coupe, on a 3 personnages en train de faire la fête. Bon, on a quand même 3 coupes. 3 coupes, ça peut être une triangulaire. Il y a peut-être une triangulaire ici. C'est peut-être cet associé là qui est parti rejoindre une tierce personne. Peut-être quelqu'un qui est en compétition. Peut-être quelqu'un qui est en compétition. Sinon, ami vierge, si c'est pas sur le plan professionnel, la personne avec laquelle vous étiez, la personne que vous pensiez être votre flamme jumelle, c'est peut-être cette personne qui vous a fait un mauvais coup, un coup dans le dos, un coup bas. Ça vous est tombé dessus, comme la foudre, hein, voilà. Et il y a effectivement une triangulaire, c'est quelqu'un qui est parti rejoindre quelqu'un d'autre ici. Vous savez, le 3 de coupe, ça peut être réunion, hein, réunion ici. Ça pourrait être ça. C'est vous qui saurez, hein. Mais il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un de plus jeune que vous dans votre entourage ici, il y a quelqu'un peut-être qui, en tout cas, qui est persuadé, hein, donc il y a des jours meilleurs à venir, hein. Il y a quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur ici, ami vierge, qui veut vous offrir quelque chose de solide, quelque chose de solide sur le long terme. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de fonder une famille avec vous, hein. Il se marier et avoir beaucoup d'enfants, hein. Tout le flot ici, toute l'harmonie des sentiments, l'harmonie des émotions, l'amour, hein, papa, une maman, un enfant. Hein. Bon, voyons maintenant les énergies. Écoute, tu t'es envolé, donc on va te garder. 3 de bâton. 3 de bâton qui est sorti à l'envers, hein, je crois. 3 de bâton, roi de bâton. Oups. Mais qu'est-ce que c'est, toutes ces cartes? Qu'est-ce que c'est? Et justice, bottom of the deck. 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. 3 de bâton. Écoutez, il y a quelqu'un qui attend le moment M, hein, l'opportunité pour passer à l'action. Hein, l'action, parce qu'on est dans les signes de feu, hein, qui sont souvent aussi voilà, les signes qui représentent... comment dire, oubliez cette phrase. Donc, les signes de feu qui représentent non seulement la passion, mais aussi l'action, d'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui attend le moment opportun pour intervenir. Et j'aime bien ça parce que c'est du côté, quelque part, de cette personne ici qui a envie de se déclarer, qui a envie de vous offrir du solide. Il y a quand même de la passion ici. On attend son bateau, hein, regardez. Mais il y a des bateaux déjà à l'horizon. Vous les voyez, les bateaux? Il y en a un là, il y en a un de l'autre côté. D'accord? Donc c'est pour très bientôt. Deuxième carte, on a le roi de bâton. Roi de bâton, donc signe de feu. Roi de bâton, c'est un bélier. Roi de bâton, donc on a quelqu'un d'extrêmement passionné ici. On a quelqu'un aussi qui est très bon aussi dans les affaires, dans le business. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, ce personnage, de respectable. Hein.
Il a une bonne réputation, hein, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. C'est aussi un canon, hein, quelque part. Hein. Bon, oui, bon, enfin, ouais, quand même, ça va, il est pas mal, hein, tout de même, on peut le dire. D'accord? Donc, bah, c'est peut-être, ça peut être vous, pourquoi pas, c'est peut-être vous, cette personne, après tout. Ça peut être la personne en face de vous, enfin, en tout cas, pour les énergies entre vous deux et votre personne, voilà, chacun, on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement comment l'obtenir, d'accord? Donc, je vois deux personnes qui ont beaucoup d'ambition. Il est l'heure de manger. Il est l'heure de manger. Troisième carte, on a le 2 de bâton. Donc, il y a des décisions à prendre ici. On est un peu à la croisée des chemins. Hein. Alors, regardez, ce personnage ici, il y a 2 bâtons. On en tient un à la main. On est prêt à... bah voilà, on a pris une décision en fait. Mais moi, je dirais que c'est plus qu'une question de temps ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de voyager. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin de vous parce qu'on a quand même le globe ici. Et puis, avant de se lancer, vous voyez, il y a un petit muret ici. Donc, on a pris une décision. Ça va peut-être pas être facile. Peut-être il faut traverser le monde, peut-être il faut voyager. Mais voilà, on est prêt. De toute façon, signe de... 3 cartes de signe de feu ici. On est vraiment dans l'action. Hein, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui va se faire au bon moment. Au bon moment ici, on attend l'opportunité. Et puis, apparemment, cette personne aussi est peut-être votre âme sœur, hein, avec le 2 de coupe, tout simplement. Hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Surtout des âmes sœurs ici. Hein, c'est vraiment, je t'offre ma coupe pleine. Hein, je reçois ta coupe pleine. Donc, 2 personnes qui sont capables non seulement de donner de l'amour, mais aussi de recevoir de l'amour. D'accord? Alors, le 2 de coupe aussi, il est magnifique dans tous les jeux de tarot. Donc, vous voyez... Hein, qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, on a la pleine lune. Magnifique cette pleine lune. C'est peut-être au moment de la pleine lune qu'il va y avoir des déclarations ici. Je vais aller... vous allez m'excuser, je vais aller faire taire le chien. Parce qu'on a 10 minutes avant de manger. Alors tu te tais, monsieur le chien, parce qu'il n'est pas l'heure de manger là. On a 10 minutes. Je peux faire des choses. Alors, on se tait, tu ne m'appelles pas. Et moi, quand tu seras prêt, je vais t'appeler. Ça marche dans ce sens-là. Parce que non, je ne t'ai pas oublié. Oui, c'est sûr que tu vas manger. On attend. Coquille. Voilà. Et puis alors, bottom of the deck, regardez, on a la carte de la justice, l'arcane majeur. La justice, donc, je vais y arriver hein, aujourd'hui. Signe des balances, ça y est, j'ai réussi. Une situation ici qui va se rééquilibrer. C'est peut-être vous, parce que c'est la 4e carte qui est sortie, elle est pile poil sous votre côté, ami vierge. Une décision, le tribunal, la justice, l'intervention de la justice par rapport à cette personne qui vous a volé quelque chose. C'est possible. Bon, et maintenant ça tape à la porte. Ah bah tu sais, c'est pas de tout repos. Hein. C'est pas de tout repos quand même. Hein. Entre. Une petite fille qui était partie à Londres avec sa copine, j'attendais plus tard, elle est déjà là. Voilà, donc comme je disais, donc intervention de la justice par rapport à ce qui s'est passé ici, les démêlés peut-être avec cet associé qui est parti, pour rejoindre, je sais pas moi, vos adversaires, je sais pas ce qui s'est passé. Si c'est par rapport à une relation de flamme jumelle, peut-être un divorce, peut-être... ouais, en tout cas, intervention ici. La balance, la justice, donc, c'est pareil. La balance aussi, toujours en votre faveur. D'accord? Donc, voilà, il va y avoir des choses ici qui vont être équilibrées. Hein. J'aime bien le fait qu'elle ait elle a souvent les yeux bandés. Hein. Comme ça, on n'est pas... comme ça, on est complètement impartial. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Regardez, d'un côté, il y a un petit cœur ici. De l'autre côté, il y a comme un esprit, comme un souffle ici. Vous voyez?
Et ici, la situation va être équilibrée. Si vous avez eu des démêlés avec quelqu'un vous a volé quelque chose ici, je pense qu'il va y avoir du mieux, il va y avoir du progrès. Il va y avoir intervention de la justice. Bon. Ensuite, on va passer aux oracles de Dorine Virtue. Je ne sais pas dans quel sens j'ai fait tout à l'heure. Bon, bah, tous les mois, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est les mêmes cartes. Vas-y. Finances and Career. Et Romantic Feelings. Alors, les finances, la carrière, pardon. Donc, on vous explique ici qu'il y a des issues financières qui sont un facteur dans votre vie amoureuse en ce moment. Bah oui, mais c'est sûr que si quelqu'un vous a volé quelque chose, ouais, ça peut vous influencer ouais, sur tous les plans en fait. Deuxième carte, on parle de sentiments romantiques. Qu'est-ce qu'on vous dit? Your feelings are real and worth exploring. Donc on vous explique ici, on vous dit en fait que vos sentiments sont vrais, sont réels, hein, et qu'ils valent la peine d'être explorés. Bien, bien, bien. On va passer ensuite aux oracles interstellaires. Alors, on va en demander 3 cartes. 2 et 3. Ouh, il y a du lourd là. Alors, première carte, regardez, Cold Shoulder. Cold Shoulder, c'est quand on vous bat un peu froid. C'est quelqu'un qui vous... voilà, qui vous fait un peu le silent treatment, ou voilà, le traitement du silence, qui ne vous adresse plus la parole. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, on vous parle de silence, de blocage, de quelqu'un qui a des difficultés. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc, oui, il y a quelqu'un qui se sent coupé, qui se sent mis à l'écart par rapport à une connexion. Alors, c'est peut-être vous, parce qu'il y a une triangulaire ici. Je vais mettre la carte ici. Deuxième carte, on a Balancing Act, donc voilà, quelqu'un qui fait un tour d'acrobatie. Hein. Donc on parle de déséquilibre, d'indécision, de quelqu'un qui jongle deux choses à la fois. 2 choses à la fois, pour moi, c'est peut-être 2 personnes ici. You are trying to restore balance in a situation. Oui, donc on vous explique que vous essayez en fait de réinstaurer l'équilibre hein, par rapport à une certaine situation. Le voilà l'équilibre ici. Hein. Ça sera peut-être l'intervention de la justice, tout simplement. Et puis si on a un burden heart, c'est un cœur en fait, comment dire, quelqu'un qui en a gros sur le cœur. Hein. C'est comme ça on dit? Oui, gros sur le cœur, gros sur la patate, gros sur le cœur, c'est ça. On parle de difficulté, de quelqu'un qui est overwhelmed, de quelqu'un qui est fatigué. Burden weight heavy on the heart. Oui, il y a quelqu'un qui en a gros sur le cœur. C'est peut-être vous, amis vierges, hein, après ce qui vous est arrivé, et j'ai envie de vous dire que ça serait légitime parce que ça et ça, c'est pas beau. Surtout quand on pensait que voilà, c'était quelqu'un sur laquelle on pouvait compter pour toujours, hein, une flamme jumelle. Bon, continuons. On va demander 3 cartes aux oracles. Comment il s'appelle? Highland Time Wellness, les oracles de l'amour. Alors, 1, 2, oh, d'accord. 3. Oh, dis donc. Effectivement. Première carte, regardez, sunglasses, donc des lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Ouais, donc c'est avec des lunettes, hein, donc quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui épie peut-être, quelqu'un qui voit. On parle de perception. On parle de quelqu'un qui focus, hein, mais pour avoir en fait un panorama, vraiment voir toute la situation, 360. Ensuite, regardez, on vous parle de relations karmiques. Hein.
cette relation de flamme jumelle là, c'était peut-être quelque chose de karmique par lequel vous avez dû passer, ami Vierge. Alors, fleeting triggers, turmoil, ouais, on parle de tourment, on parle de quelque chose qui vous fait réagir, hein, ce qui est souvent le cas dans les relations de flamme jumelle. Ou les choses qui nous plaisaient d'abord chez cette personne, hein, initialement quelque chose qui nous plaît, comme cette personne est un peu notre miroir, arrive un moment où on va détester, moi je dis ça, hein, j'en sais rien, mais apparemment c'est ce qu'ils expliquent, on en arrive à détester en fait l'image que nous renvoie cette flamme jumelle, donc bon, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc c'était peut-être quelque chose de karmique, ici on parle de ressentiment, on parle de leçons de vie, hein. Letting go and loving you, oui, donc là, ici, en fait, on vous dit, en fait, de tourner la page, hein, de tourner la page et de continuer à vous aimer. Hein. Ouais, moi, je crois que vous étiez dans quelque chose de bien karmique, ici, ami Vierge. Et puis, la troisième carte, regardez, les masques, hein. Not showing true feelings, donc il y a quelqu'un qui n'a pas montré... qui n'a pas montré ses sentiments, ses vrais sentiments. Hein. Quelqu'un qui se cache, hein, quelqu'un qui prétend, hein, quelqu'un qui imite. Ça peut être aussi quelqu'un qui manipule. Hein. On a vu ça ici. Hein. Gaslighting. Hein. Gaslighting ici, là, juste sur mon index. Ici, gaslighting. Et gaslighting aussi ici. C'est quelqu'un qui manipule, qui tourne la situation... qui tourne toujours la situation et puis qui se pose un peu en victime, enfin genre c'est de votre faute, ou qui vous dit un peu, qui vous manipule le cerveau en fait, qui joue avec votre cerveau, donc attention à ça. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais? Une carte. Ouais, une carte, un message des sirènes. One card please for my Virgo in love and relationships, April 2022. Oh. Alors, on va dire que la carte est là. Friendship. Friendship, c'est l'amitié. Donc, voilà ça. Et alors, comme je disais au signe des cancers, j'ai compris que les cartes ne sont pas numérotées, Gloria. Elles sont tout simplement dans l'ordre alphabétique. Allez, allons-y. Friendship. Hop, je vous montre la carte parce qu'elle vaut le détour. On vous dit, phone a friend, find someone on your own wavelength to spend time with. Being with like-minded friends is the tonic you need right now. Donc on vous dit, on vous demande tout simplement de contacter un ami, hein, de trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, quelqu'un avec qui vous pouvez passer du temps. On vous explique que passer du temps justement avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, hein, votre tribu, hein, un peu ce qu'on appelle votre tribu, vos amis, hein, c'est le tonique dont vous avez besoin right now, donc vous en avez besoin là, maintenant. Donc téléphonez, contactez un ami, quelqu'un avec qui vous entendez bien. Hein. Are you being called to offer the hand of friendship to someone? Don't wait to be asked. It might be up to you to make the first move. Remember that stranger can be a friend you haven't met yet. When you're in alignment with your destiny, notice the people who come into your path. It's your vibration that attracts the type of friend you need. Voilà, d'accord. Donc ici on vous demande, on vous dit, est-ce que c'est vous qui avez besoin de tendre la main, hein, la main de l'amitié, hein, à quelqu'un, ami vierge. Donc, n'attendez pas qu'on vous demande. Hein, en fait, peut-être que ça dépend que de vous, en fait, de faire le premier pas. Rappelez-vous que les étrangers, hein, les personnes que vous ne connaissez pas, hein, peuvent être des amis que vous n'avez pas encore rencontrés. On vous explique que quand vous êtes bien aligné avec votre destin, hein, on vous demande de faire attention, de prêter attention aux gens qui rentrent qui croisent votre chemin.
On vous explique que c'est votre vibration en fait qui attire un certain type d'amis. Hein. Un certain type d'amis dont vous avez besoin à différents stages de votre vie. Donc soyez réceptifs aux rencontres. N'hésitez pas à rencontrer de nouvelles personnes parce qu'il y a de très belles amitiés qui peuvent naître voilà, comment dire, de rencontres fortuites, de rencontres surprises. Elle est jolie cette carte, il est beau ce message. Il est beau ce message. En plus, destin, on parle un peu de destin ici. Différentes personnes qui résonnent avec vous par rapport à où vous en êtes dans votre chemin de vie. Et on a la roue de fortune ici. Il y a quelqu'un qui... Alors ça va être plus qu'un ami, hein, parce que, enfin, j'imagine avec cette coupe, hein, encore qu'on peut vous offrir de l'amitié, c'est sûr. Mais ça va peut-être commencer par de l'amitié. Mais ouais, faites attention aux personnes que vous rencontrez, amis Vierge. Il se peut que vous allez peut-être rencontrer, parce que j'aime bien cette notion de destinée ici, qu'on retrouve ici. Comme si tout est orchestré. Hein, vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment, ou un type de personne au moment où vous en êtes à un certain moment déjà vous-même dans votre vie personnelle. Hein. Effectivement, c'est selon les vibrations. Pas mal. Alors, maintenant, vos petits messages. Tout ça. Manuscrits. Ben, on va les garder. Et puis, on va demander one more. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? I want you to believe in me again. Oh, je veux que tu crois encore... je veux que tu crois en moi encore une fois. C'est cette personne-là? Je sais pas, hein. Ensuite, on vous dit « The timing was not right for us ». Ben, c'était pas le bon moment pour toi et moi. Je mets ça du côté de ce personnage, hein, parce que ici, c'est vraiment le destin. Donc, ça va être vraiment... C'est l'univers. Donc, ce sera le bon moment. Hein. Et puis, la troisième carte, « You are me, female, male version of me ». Donc, tu es moi, hein, ma version masculine, ma version féminine. Bon. Je suis en bout de chauffe. Allons-y, vos breloques. Néanmoins, on va tirer vos breloques. Tout ça. Alors, j'ai la lettre V. V, c'est quoi? La victoire. V, c'est Victorine, Victor, Vanessa, Vincent. Quoi d'autre? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une autre lettre? Non, j'ai une petite tour Eiffel ici. Il y a peut-être des Parisiens. Un déplacement dans la capitale. Ensuite, bah, j'en ai plein. Oh, ça n'est jamais arrivé ça. Regardez. 1, 2, 3, 4. Regardez, la première. Ça, c'est une rose. Pour moi, c'est une rose rouge pour dire je t'aime. Regardez. Hein. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Une rose rouge pour dire je t'aime. D'accord. Ça, c'est quoi? La troisième? Oui. Et alors, accrochez-vous, c'est du jamais vu sur Pisces Me. Une quatrième rose rouge. Bah dis donc, il y a quelqu'un qui va vous couvrir de fleurs ici, ami Vierge. Et il y a vraiment quelqu'un qui est pris de vous. Hein. Ce chevalier-là, il en pince très fort pour vous, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite étoile filante. Alors, je pense qu'il faudrait que ce soit dans ce sens-là. Une petite étoile filante. Quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Oh, excusez les reniflements, c'est vraiment désagréable. Même pour moi, c'est désagréable, je parle du nez. Vous êtes l'étoile dans les yeux de quelqu'un, vous êtes la star de quelqu'un, vous êtes peut-être une star, hein, une vraie star. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un dragon ici. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un travail. On peut travailler avec les anges, on peut travailler avec le dragon. Je pense donjon et dragon. Je pense Smaug. Je pense Peter et Elliot, le dragon. Enfin bon, voilà, un dragon aussi sur les blasons.
Ensuite, il y a quelqu'un peut-être qui boit du thé. Voilà la théière. Des amateurs de thé. Ensuite j'ai un petit oiseau ici. J'ai une cage avec un oiseau dedans. Ouvrez, hein. D'accord, la cage aux oiseaux. Il y a peut-être quelqu'un qui a une volière. Ensuite, j'ai une totote ici, une petite tortue. Pour moi, c'est quelque chose qui a de la longévité, c'est quelque chose qui dure. Hein, elles vivent longtemps. Bon, j'ai le chien qui va arriver dans mon... Oh, dans mes cartes. Ensuite, regardez, j'ai un personnage comme ça. Dia de los Muertes. Ou bien ça peut faire référence à Halloween, peut-être. Quelque chose qui s'est passé pendant Halloween. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est quoi? C'est une plume. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Vous trouvez peut-être des petits duvets par terre. Pour moi, c'est toujours des... C'est un peu comme les papillons. C'est un peu un petit message des anges pour moi. Quand je vois ça, je me dis, ah, I'm on the right path, I found you. Donc, je t'ai trouvé, je suis sur la bonne voie. Je suis là où je dois être. Un petit encouragement. Ensuite, j'ai une épingle à nourrice ici. Pour raccrocher quelque chose, la couche du bébé. Je ne sais pas qui fait ça encore maintenant, mais bon. Voilà, c'était les épingles à nourrice. Une broche. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, c'est pour faire tenir deux choses ensemble. Hein. Ah, et puis après, j'ai 2 tokens. Alors, regardez. Premier, j'ai le signe des cancers. Signe d'eau. Alors, les cancers, je vais y arriver. Hein, le 22 juin au 23 juillet. Et au dos, on vous dit... Imaginatif. Oui, donc on vous explique que les cancers sont des personnes imaginatives. Et puis, le deuxième token, vous avez encore un signe d'eau. Cette fois-ci, vous avez les scorpions. Scorpion, donc le 24 octobre, le 22 novembre. Et alors, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, passionate. C'est ça qui est écrit, je vois pas tout, moi. C'est pas faute d'avoir la lunette. Passionate, oui. Hop, voilà. Donc on vous explique que les scorpions sont des personnes passionnées. D'accord? Il y a peut-être des... Ça pourrait être vos ascendants. Peut-être que vous avez scorpion dans votre placement quelque part. Ou alors vous avez un scorpion, un cancer, des personnes autour de vous, des personnes importantes dans votre vie. En tout cas, du jamais vu ici. Du jamais vu. 4 roses. Du jamais vu aussi, j'ai jamais sorti 2 signes d'eau comme ça. Waouh! Et bien super, ben voilà mes vierges, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous mets d'autres tirages ici qui pourraient vous intéresser, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.